Bonsoir mes belles âmes, Verseau, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2025 mes belles âmes. Soyez tous bénis et abondamment à tous égards par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce mois de janvier mes belles âmes Verseau, waouh, quel message j'ai reçu pour vous. Alors, avant de commencer votre guidance, je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à vous rappeler que vous êtes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc, prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Je rappelle que cette chaîne Marie-Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que vous vous donnez à vous que vous allez commencer à cheminer, à avancer, à vous recentrer sur le chemin de la vérité, de la vie et du salut. Oui, le salut est personnel. Rappelez-vous que si vous ne faites pas les choses pour vous, personne ne viendra les faire à votre place. Mais ici, l'heure est au bilan de l'année dernière, donc de 2024 qui vient de passer, et de ce qui vient à vous. Je pense que certains d'entre vous vont tomber sur cette guidance avant 2025 parce que je fais la guidance, bien entendu, encore en 2024. Donc, on va faire un petit bilan, un petit rappel ici pour ce que vous devez vraiment laisser de côté. Et même si vous tombez sur ce message à un autre moment de la vie, peu importe, parce que souvent les messages viennent à vous parce que vous devez comprendre quelque chose, c'est que peut-être certains d'entre vous n'ont pas avancé et qu'il y avait des blocages, de la stagnation qui doit être tout simplement débloqué ici et maintenant. J'ai eu des messages qui sont venus à contre-temps. D'accord? Peut-être que vous allez recevoir quelque chose à contre-temps que vous n'attendiez pas, qui va vous permettre de faire un travail ou de comprendre le chemin sur lequel les guides veulent vous amener. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que cette chaîne, le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne Marie-Fatma sont dans la barque avec lui. Alors abonnez-vous parce qu'en appuyant tout simplement sur ce bouton d'abonner, vous êtes déjà sous la protection du divin. C'est un geste spirituel. Donc, que vous soyez conscient de ça ou pas, il y a une protection surnaturelle qui est autour de vous quand vous êtes abonné à cette chaîne. C'est-à-dire que les gens vont vouloir vous faire quelque chose de mal, Dieu va les mettre à nu. Vous allez voir de vos propres yeux et vous dire « Waouh, c'est comme ça que ces choses se passent. En fait, ça existe. » Oui, le Seigneur montre à qui il veut. Mais si vous le souhaitez également, que vous vous abonnez à cette chaîne et que vous avez confiance en lui, il va vous montrer les choses que tout le monde ne voit pas. Ce soir, ce mois de janvier, je vous rappelle ici que nous avons Notre-Dame de la Délivrance. C'est ce siège qui m'a été amené pour le mois de janvier, pour tous les signes que je fais sur ma chaîne. Les autres chaînes, je ne connais pas. Je parle de ma chaîne à moi. Notre-Dame de la Délivrance. Quel que soit ce qui était bloqué sur ton chemin, il y a une délivrance qui va se manifester au nom de Jésus. Amen. Et le Christ me dit de vous dire de vous appuyer sur lui. Ici, ce mois, c'est sur lui qu'on s'appuie. Cette année 2025 d'ailleurs, on s'appuie sur lui. Et j'espère, dans toute votre vie, vous vous appuierez sur le Christ. Parce que celui qui s'appuie sur lui va de victoire en victoire. Le cantique l'a dit l'autre jour, que qui lui fait confiance va de victoire en victoire. De victoire en victoire, il mène qui le suit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Alors suivez-le pour être dans cette victoire, mes belles âmes. Ce soir, ce mois de janvier, ce matin, cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cette guidance, c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Le message que j'ai reçu en premier, qui est tombé, on a parlé de futur.
Et c'est le chiffre 43. Peut-être que vous avez 43 ans, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe avec le chiffre 43, mais vous pouvez également l'additionner, c'est-à-dire faire 4 plus 3, ça fait 7. Peut-être qu'il y a quelque chose ici avec le chiffre 7 qui concerne votre vie. On parle de futur. La réponse est peut-être par rapport à une situation que tu as demandé. La réponse est peut-être, c'est-à-dire que tu n'auras pas tout de suite la réponse, donc on t'invite à aller chercher, à prier, à manifester. Le Seigneur nous dit que si nous prions, nous recevons tout ce que nous avons demandé au nom, en son nom, à notre Père. La réponse est peut-être, la réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Ce soir, ce matin, cet après-midi, ce mois de janvier, on me parle ici d'une séparation, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas te séparer, d'accord? Mais c'est un rappel par rapport peut-être à une séparation où on te prépare à quelque chose. C'est un message général. Séparation, mes anges. Merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Donc ici, on peut comprendre que cette séparation s'est déjà faite, elle est déjà passée et que les blessures sont encore là. Ça peut être il y a quelques années, ça peut être hier, ça peut être il y a quelques mois. Ou, dans tous les cas, ça c'est une séparation qui a déjà été faite. Ou on a encore des blessures. Ça ne sera pas pour tout le monde ne s'est pas séparé et qui a encore mal. Mais ici, on parle aux personnes qui sont encore dans cette douleur et on vous demande de regarder le futur. Et ce futur, on te dit peut-être, c'est aussi en fonction de ta manifestation, d'accueillir ce qui vient, d'accepter que ce qui est parti doit être parti parce que le futur qui vient sera aussi en interaction avec toi, c'est-à-dire que tu es co-auteur. Peut-être veut dire que si tu manifestes dans la prière, ça va se manifester aussi. Si tu demandes dans la prière, tes miracles vont se manifester. Mais ici, la prière aujourd'hui, c'est « Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de trouver la pulsion de vie en moi. » Donc, on peut dire ici, il y a des personnes qui ne veulent même plus vivre à cause de cette séparation, qui sont mal ou qui sont en train de mourir à petit feu à cause d'une séparation qui a vraiment laissé des blessures indélébiles peut-être. Ici, ce mois de janvier, ce message vous invite à prendre courage. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Ouvrez le cœur à ce que la joie rentre dans votre vie aujourd'hui. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. C'est vous qui êtes invité à faire cette prière. Et en la faisant, le futur va se manifester. Et le peut-être, ça c'est conditionné aussi à votre engagement, à votre choix, à votre décision. Vous êtes co-auteur. D'accord? Manifestez dans la prière, s'il vous plaît. N'attendez pas que les choses tombent. Ça ne marche pas comme ça. Si tu appelles Dieu, il vient. Si tu appelles le Seigneur, il vient. Tu appelles les anges, ils viennent. Si tu ne les appelles pas, ils les écoutent, ils attendent que tu les appelles. Ici, le message, c'est je ne suis pas la séparation. Si les gens t'ont abandonné, que tu es seul, tu dis, je ne suis pas la séparation. Je ne mérite pas la séparation. Je ne suis pas la séparation. Je ne mérite pas la séparation. Il faut l'invoquer, il faut le dire à voix haute, avec conviction, avec assurance que Dieu va réunir ce qui doit être réuni au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un t'a séparé de ton mari, si quelqu'un t'a séparé de tes enfants, si quelqu'un t'a séparé de ta femme, si quelqu'un t'a séparé de ton travail, si quelqu'un t'a séparé du monde, de la vie spirituelle, de Dieu, dis, je ne suis pas la séparation. Je ne mérite pas la séparation. Prédiction. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Ange gardien. Donc, tes anges gardiens sont là. Ils écoutent par rapport à ce qui doit venir à toi. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie.
J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. On vous a dit que si vous n'appelez pas, ils ne répondront pas. Donc, appelez-les dans la prière. Allumez un siège. Nous aussi, nous avons Notre-Dame de la délivrance qui vous dit que ce mois, cette année de 2025, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne Marie-Fatma sont dans la délivrance du chemin karmique qu'ils ont vécu, des problématiques, des blocages qu'ils ont vécu. Et vous avez la victoire parce que le Seigneur dit, il mène de victoire en victoire qui le suit. Amen. Ce mois de janvier, belle âme, Verseau. Mes anges, anges gardiens, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis toujours, peut-être toujours protégé. Je sais que je suis protégé et que je suis aimé. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé au nom de Jésus. Reçois-le sur cette chaîne Marie-Fatma où le Seigneur m'a dit que tous ceux qui sont abonnés sont dans la barque avec lui. Alors abonne-toi parce que tu vas voir la manifestation surnaturelle dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta relation, dans tes relations au nom de Jésus. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, on parle ici de trauma. Il y a quelque chose qui t'a traumatisé, d'accord? Et qui t'a déçu. Mes anges, merci de me libérer. Peut-être que c'est pas toi, peut-être que c'est ton autre, peut-être que c'est ton enfant. En tout cas, ce message vient à toi pour que toi, tu le portes à une autre dimension auprès du Christ, auprès de Dieu, pour qu'il vienne réparer ce trauma qui concerne une personne peut-être de ton entourage, proche de toi ou toi-même. Trauma. Mes anges, merci de me libérer des blessures du passé pour que je puisse enfin accueillir l'amour dans ma vie. Il y a quelque chose qui a traumatisé quelqu'un ici. Pour que je puisse enfin accueillir l'amour dans ma vie avec confiance et légèreté. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Je pense qu'on parle vraiment de toi là, toi qui m'écoutes. Même si tu ne veux pas l'accepter, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a quelques années, ça peut remonter à 10 ans, même plus, mais il y a quelque chose qui a traumatisé et qui a empêché que ce flux puisse rentrer pour libérer des choses. Parfois, les gens peuvent rester bloqués dans un passé douloureux pendant des années, pendant 20 ans, 30 ans. Moi, j'accompagne des gens en soins énergétiques, j'accompagne les gens en guidance privée, j'entends des choses. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui restent bloqués dans des situations qui datent depuis 30 ans. Donc, ce n'est pas une question de temps. Si on ne libère pas les choses, elles catalysent, elles deviennent comme le magma. Donc, il y a quelque chose ici à libérer ce soir. En tout cas, cette année qui commence, je vous l'ai dit que ceux qui n'ont pas eu des soins énergétiques en 2024 et qui veulent rentrer dans cette année libérée, n'hésitez pas à demander des soins, des accompagnements en début d'année de manière à battre le fer quand il est chaud. Je suis juste la messagère. L'amour n'est plus à fuir. Il y a l'amour qui vient après une séparation douloureuse. Vos anges gardiens sont là. Il est à créer. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Je pense qu'il y a des gens qui ont été séparés. On m'a donné aussi votre message, on a dit réparation sur une séparation. On te dit fais confiance à ce nouveau départ. L'amour arrive. Donc quand on nous parle ici de l'amour qui arrive, c'est une confirmation. L'amour n'est plus à fuir. Il est à créer. Donc, tu vas être co-auteur de cette création, de cet amour qui vient à toi. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Et on me dit aussi de vous dire, par rapport à votre bilan, puisqu'on a fait un bilan pour l'année dernière, tu es invité à guérir d'un blocage qui t'empêchait de dormir, qui t'empêchait de vivre, qui t'empêchait d'avancer. Ce qui vient à toi, c'est la victoire sur cette trahison ou même des trahisons parce qu'il y en a eu plusieurs pour certaines personnes. Et que cette victoire va finalement te transformer. Et même ces trahisons t'ont finalement transformé en une meilleure version de toi-même. Je suis juste la messagère. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Cette séparation a créé des traumatismes pour certaines personnes
Que vous l'ayez accepté ou pas, que vous le conscientisez ou pas, parce que parfois les gens refusent d'accepter, disent, ah mais moi ça m'a rien fait, moi je vais bien. Alors qu'au fond, c'est en train de te détruire, de te miter en fait. Tu sais, quand les termites vont quelque part, ça va creuser jusqu'à ce que le tissu s'effondre en fait. Donc là, il y a vraiment une guérison. D'accord? On parle de déception également. Donc, demande à tes anges gardiens de venir guérir cette déception qui a vraiment eu beaucoup d'impact dans ta situation. Je ne sais pas laquelle c'est, mais on ne rentre pas dans une nouvelle année avec ce genre d'énergie. Il faut tout libérer. Le futur, ici, on va demander ce qui vient. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Mes anges, merci de ne pas laisser mes déceptions conditionner mes comportements présents. Là, c'est une prise de conscience. Tu le sais, je ne suis pas dans ta vie, mais je te passe le message, je ne te connais pas. Mais si tu refuses ce message, pour certains, les blocages peuvent rester encore longtemps. Donc, accepter de libérer, vraiment de libérer. Ce qui a été n'est plus. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception. Tu peux le proclamer ici ce soir. Allons-y ensemble, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne suis pas la déception. Je ne mérite pas la déception. Au nom de Jésus, ce soir, ce mois de janvier, j'appelle la délivrance avec Notre-Dame de la délivrance sur mon chemin de vie et je m'appuie sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que tu sois croyant ou pas, ce message t'est destiné. C'est à toi de savoir quoi en faire maintenant, puisque c'est un appel du divin dans ta vie et pour réparer ce qui doit être guéri. Remettre les choses dans l'ordre, en place. Prédiction. Après le coup de foudre, la déception. Peut-être que tu as eu un coup de foudre, après tu as eu une déception. Fais preuve de discernement ici et maintenant, parce que tes anges sont là pour te guérir. Le futur, ici, on parle de générosité. Ce qui vient à toi, dans ce futur, il y a la générosité et garde la tendresse parce qu'il y a quelqu'un qui va t'admirer différemment désormais. Si tu as donné ton cœur à quelqu'un qui n'a pas su t'apprécier à ta juste valeur, quelqu'un d'autre va t'admirer parce que tu as un cœur généreux et continue à être ce bon samaritain. Mes anges, merci de m'aider, ça c'est le futur. Merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois et que je donne. Je n'ai plus peur de manquer. Je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Prédiction, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments désormais. On parle d'axe de l'amour ici, donc ça c'est l'axe de l'amour, dont l'amour rentre dans ta vie et pas n'importe quel amour, l'amour divin qui vient te transformer sur ton chemin et c'est le Christ qui te l'apporte ici. Appuie-toi sur lui. Même si tu tangues, tu es dans la barque avec le Christ. Quand tu t'abonnes sur cette chaîne, tu es dans la barque avec lui. Même si tu tangues, tu ne couleras pas. Ta barque restera sur l'eau. On invite ici à la tendresse également. Belle âme, Verseau, tendresse. Sois dans la tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toutes choses et à faire plier les bois les plus coriaces. Je la reprends. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toutes choses et à faire plier les bois les plus coriaces. Amen. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle va les déplier. Quand tu es dans la tendresse, même quelqu'un qui a un cœur dur, tu vas réussir à l'attendrir. Elle est un lien, elle est un lien dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse. Au nom de Jésus, je mérite la tendresse. Prédiction. Laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur.
il y a peut-être une personne qui vient dans ta vie. On parle d'un admirateur et d'une admiration. Laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Et j'ai ici admiration, d'accord? Nous avons eu futur, d'accord? Je ne sais pas si tu vois la carte. Pas évident. Nous avons eu générosité, d'accord? Avec les rois mages, ici, il y a quelque chose qui vient, c'est comme c'est un cadeau. Et nous avons eu la tendresse. Et ici, j'ai admiration. Voilà ce qui vient pour vous, pour le futur. La générosité, la tendresse, l'admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. C'est reconnaître, admirer, c'est reconnaître, admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration dans le sang de Jésus. Prédiction. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre à tous les deux. Vous n'avez pas beaucoup vraiment à vous en faire parce que vous avez ici la délivrance sur cette solitude, d'accord? Si tu te sens seul aujourd'hui et qu'il y a une séparation qui a créé un traumatisme, tes anges gardiens sont là pour te dire que les choses sont en train de se remettre en place, ok? Et il y a la sexualité là également pour certains qui va revenir. Donc, je parle ici de solitude, je termine votre message. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. Là, c'est vraiment les deux derniers messages parce que vous allez sortir de ça et vous allez retrouver une vie peut-être, on va dire, charnelle ici, épanouie. OK? Pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est une guidance générale. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. La solitude est bien un moment parce que c'est dans la solitude qu'on entend la voix de Dieu, qu'on se réalise aussi dans sa vie spirituelle, qu'on manifeste, qu'on apprend à prier, on apprend à parler à Dieu, on apprend à entendre nos guides. Mais la solitude a un temps. Donc ici, on parle de mettre fin à cette solitude pour vous, mes amis Verseau. Je ne suis pas la solitude. Je ne mérite pas la solitude. La solitude, c'est quelque chose qui peut tuer. Donc, elle est là pour un temps, pour te permettre de travailler sur toi, pour guérir, mais elle ne peut pas être définitive. La prédiction de cette carte te dit, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Donc là, clairement, on a parlé d'histoire qui arrive pour vous, on vous a parlé de l'amour qui arrive, donc c'est dans le titre de votre guidance, on a parlé ici réparation sur une séparation. Réparation sur une séparation. D'accord? C'est à vous de comprendre maintenant qu'il est temps d'avancer. Fais confiance à ce nouveau départ, l'amour arrive. Ce qui vient à toi, c'est la victoire sur victoire. Victoire sur victoire, sur ces trahisons que tu as reçues. Et il y a vraiment une finalité ici victorieuse sur tout ce que tu as eu comme épreuve qui t'a transformé et qui t'a bonifié. Et cette solitude ici, quand elle va prendre fin, on parle d'énergie tantrique. Donc, on peut parler ici de Kundalini, de sexualité divine aussi. J'ai sexualité. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée. Tu vois, on parle de sexualité divine, peut-être de Kundalini, de choses de ce tantrique. Celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême. Ce n'est pas une sexualité débridée, c'est une sexualité sacrée ici. Donc, pour moi, certains d'entre vous ont terminé leur chemin et maintenant ils vont aller vers autre chose qui va les élever, qui va les porter plus haut. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à demander une guidance, à demander un accompagnement, une libération pour pouvoir avoir accès à ce grand tout, à ce grand amour qui va vous permettre de rentrer dans ce lien sacré avec
la personne qui doit venir sur votre chemin de vie. Ce soir, ce mois de janvier 2025, je termine avec ce message. Mes anges de sexualité, mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité sacrée. Au nom de Jésus. Prédiction. L'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Je dis souvent sur cette chaîne que on a l'énergie d'amour, c'est l'énergie la plus élevée qu'on va t'apporter. En t'appuyant sur Jésus, tu vas la recevoir. Tu la reçois cette année. Et j'ai cette admiration ici avec le chiffre 13 d'ailleurs. Ok, on m'a donné ces 2 derniers messages, je vais te les lire. Cette énergie, c'est la plus élevée, l'amour. Quand tu accèdes à cela, tu peux tout construire, tu peux tout transformer parce que tu as l'amour avec toi. La deuxième énergie, c'est l'énergie sexuelle. C'est juste que les gens ne la comprennent pas. Elle est galvaudée, elle est mal utilisée, donc elle devient une énergie basse parfois sur certaines personnes parce qu'ils l'utilisent pas à bon escient. Tu as l'énergie d'amour, tu as l'énergie sexuelle. D'accord? Qui sont les deux puissantes énergies. Et tu as ces opposés qui sont la peur, qui sont la colère. Donc là, on est en train de monter dans le haut la haute sphère là. Donc il y a quelque chose qui vient avec cette admiration. Et on nous parle ici de tout est possible. D'accord? Tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle. Les cartes, je les ai prises devant vous. Votre message était déjà écrit. Réparation sur une séparation. Faites confiance à ce nouveau départ. L'amour arrive. Donc, on parle ici d'un coup de foudre pour certains d'entre vous. Soyez prêts à le recevoir et appuyez votre relation sur Jésus. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer cette personne, prie le Christ, dis-lui Seigneur, je ne sais pas, toi tu sais mieux que moi, guide-moi. L'amour divin. Ok? Coup de foudre, coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque. Et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Il y a une personne qui vient dans ta vie. Tout est possible. C'est toi qui choisis maintenant. Si tu veux aller vers l'avant ou rester dans ce blocage. Mais je pense que tout le monde veut l'amour le plus élevé, l'énergie la plus élevée qui est l'amour. L'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour vraiment qui nous unit aux uns et aux autres. On parle de flammes jumelles ou relation karmique. Aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Donc ici, demandez toujours à Dieu, quand vous rencontrez quelqu'un, de mettre l'esprit de Dieu dans votre relation pour que vous ne soyez pas perdus. Parce qu'il y a des relations qui peuvent venir vers vous qui sont aussi karmiques. Et vous les avez déjà connues, ces relations karmiques pour certains. On ne fait pas les schémas répétitifs ici. On va vers l'avant et on prend ce qui est pur, ce qui nous prépare à rencontrer notre divin, ce qui nous prépare à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. On parle ici, pour finir, de fidélité. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer les principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité. Je mérite la fidélité au nom de Jésus. Prédiction. Une fidélité est dans l'air, resserre les liens. Une fidélité est dans l'air. Donc, il y a quelque chose qui vient vers toi, quelqu'un qui vient vers toi et qui va t'être fidèle. Et il y aura vraiment ce lien de fidélité qui sera très resserré. Resserre les liens plutôt que de les défaire. Et on parle de liberté ici. D'accord? Liberté. Je termine votre guidance dans ce mot de liberté. Il y a des gens qui étaient bloqués. Je peux vous le dire ici. D'accord? On l'a dit. Je n'ai pas besoin de prendre les cartes à nouveau. Qui étaient bloqués. Donc,
on vous libère et vous allez de victoire en victoire et vous vous transformez. Votre message est déjà passé. La transformation et la victoire ici, c'est vraiment votre message clé de cette année. Votre message de janvier va faire foi sur l'année également qui commence. D'accord? Toute l'année 2025. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. D'accord? On parle de transformation et de victoire. Rappelez-vous de deux cartes que je viens de vous montrer. Ça, c'est la victoire. D'accord? La victoire grâce à l'amour. Alors, est-ce que je les mets là? Notre-Dame de la délivrance, la victoire et la transformation, je vais les mettre là. OK? Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. Quelle relation? Tu connais mieux que moi. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Prédiction. Manque de confiance, jalousie, il faut recevoir les fondements de la relation. Il y a quelqu'un ici qui a un manque de confiance et il y a peut-être de la jalousie dans l'air. Donc, demandez à ce que vraiment on vienne réparer cette affaire, cette histoire, cette relation, cette situation au nom de Jésus. Et j'ai également le dernier message qui me parle de l'enfant. Je n'avais pas prévu de le prendre. Demandez à vos anges gardiens de guérir votre enfant intérieur et peut-être qu'on parle aussi d'un enfant que vous souhaitez avoir ou que vous avez déjà. Mes anges, merci de bénir mon enfant. Mes enfants, merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence de cet enfant au nom de Jésus. Prédiction, une naissance est à venir. Peut-être que vous allez avoir des enfants, peut-être des petits-enfants pour certains d'entre vous. Une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre et de vivre cette enfance à une autre dimension auprès de notre Papa Céleste et notre Dame de la délivrance qui vient aujourd'hui libérer certaines choses qui ont encore ton chemin. Belle âme, je te souhaite une très belle année 2025 dans la paix du Christ. On me parle qu'on va te donner une plume pour écrire une nouvelle histoire et on parle de ton énergie, c'est la stratégie cette année, d'accord? La stratégie pour réussir un projet et on parle de la porte ouverte vers la spiritualité. Donc, on va t'apporter des stratégies. Attends-toi à des messages divins, des rêves prémonitoires. Et on te parle également de patience sur ce que tu as demandé. Donc, ne te précipite pas parce que les guides sont là. Ils te demandent tout simplement de faire tes vœux, de mettre en place tes doléances pour pouvoir recevoir ce qui vient à toi au nom de Jésus. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025 à tous et à toutes. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser cette information. Vous avez 3 vidéos que vous pouvez visionner sur ma chaîne. Signe ascendant, signe solaire, signe lunaire. Et ça va vous donner quelque chose de peut-être un peu plus général. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bonne année à tous et à toutes.